بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Chers croyants et croyants en Allah, nous voici encore ce jour samedi 16 septembre 2023 qui équivaut au 1er Rabiul Awwal 1445 avec une fois encore notre essai d'interprétation des versets du Coran. Essai parce qu'elle a dit que les versets du Coran ne peuvent être interprétés de meilleure façon que celui qui les a révélés. Aujourd'hui, les gens essaient de mettre des sentiments subjectifs dans les interprétations, ceci pour créer une distorsion au sein de la communauté. Chers croyants et croyants en Dieu, nous sommes toujours avec Surat al-Qasas. Le samedi passé, plus précisément le 9 septembre 2023, qui fait 24 Safar 1445, nous avons évolué avec notre essai du verset 22 au 35. Rappelez-vous que nous avons dit Moïse qui a quitté Misra était en direction de Madian où vivait le peuple de Chouaïb. Le prophète Chouaïb, rappelez-vous, dans le Coran, Allah dit wa illa Madiana akhahum Chouaïb. Au peuple de Madian, on leur a envoyé le peuple Chouaïb. C'était des gens qui trichaient dans les balances. Le prophète Moïse, arrivé à Madian, a rendu service aux deux filles de Chouaïb au point où il devait abreuver de l'eau. De cet acte posé sans salaire, les deux filles ont demandé à Chouaïb de voir leur père, à qui il a raconté son histoire et qui lui a dit qu'à partir de maintenant, il est protégé. Le prophète Chouaïb propose à Moïse en mariage une de ses filles. Et en compensation de dot, il devait travailler pendant 8 ans pour lui. Dans cette sourate, nous avons appris la notion de contrat pour conclure un marché. Et que le fait que l'avance a été faite indirectement par une femme n'est pas donc forcément une tentation, mais peut être aussi compréhensible à proposer un mariage. Allah a eu à parler aussi directement à Moïse en lui confiant la mission prophétique au flanc de la vallée. À partir de cet instant, qu'Allah a confié la mission à Moïse qui devait confronter le magicien Pharaon, puisque c'était au temps de la magie. Avec la permission d'Allah, nous allons continuer notre essai aujourd'hui à partir du verset 36, si Allah le veut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. La mission de Moïse devait commencer. Moïse devait alors aller confronter Pharaon, qui s'était déjà proclamé Dieu et qui avait beaucoup de magiciens qui travaillaient sur lui. Et puisque le temps était le temps de la magie, il fallait donc que Moïse puisse prouver une magie plus exemplaire. Allah dit, puis quand Moïse vint à eux avec nos signes manifestes. Les deux signes, rappelez-vous, qu'Allah a demandé à Moïse, c'était de mettre sa main dans sa poitrine et de la sortir. Et le prophète Moïse, qui tenait une canne, Allah lui a dit de jeter sa canne, qui a commencé par faire comme si c'était un grand serpent. Moïse avait eu peur. Il met sa main dans sa poitrine, la sort, elle devient blanche. Il est parti donc confronter Pharaon. Quand Moïse vient à eux avec nos signes manifestes, il dit, ce n'est pas là que magie, quelle magie, magie mentie, jamais nous n'avons entendu parler de cela chez nos plus anciens ancêtres. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة
a de sa part apporté la guidée et à qui dans le monde appartient la finale. Vraiment, les prévaricateurs ne sont pas les gagnants. Non. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue au verset 38 de Surat al-Qasas. Allah dit wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahi ghairi. Et Pharaon dit ô cohorte des grands, je ne connais pas de Dieu pour vous autre que moi. Pharaon qui leur fait comprendre que c'est lui leur Dieu, le Dieu le Tout-Puissant. C'est à partir de cet instant que nous disons que Pharaon qui s'est déclaré Dieu, mais pas un Dieu parmi les autres, mais l'unique Dieu. Pharaon s'est déclaré Dieu, mais Dieu, pas un Dieu parmi les autres, mais l'unique Dieu. Écoutez ce qu'Allah dit dans le Saint-Coran de Pharaon à son peuple. Il dit, فقال أنا donc, ربكم il الأعلى. ne voit pas comment les gens viennent adorer en dehors de lui autre que Dieu. Il dit, écoutez, je suis votre Dieu le Tout-Puissant. Le Coran témoigne que Pharaon lui-même adorait plusieurs divinités. Quand dans un verset, Allah dit وَقَالَ الْمَلَأُ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر Oui. موسى Et la وقومه cohorte des grands du peuple de ليفسدوا في Pharaon الأرض dit, ويذرك laissera-t-il Moïse وآلهتك et son peuple commettre قال du désordre sur la سنقتل terre أبناءهم te délaisser, toi ونستحيي نساءهم وإنا Donc, فوقهم قاهرون. Si le Coran témoigne que Pharaon lui-même adorait plusieurs divinités, un Dieu qui adore un Dieu. Oui, c'est pas nouveau, hein. Il y en a qui prennent des personnes comme divinités. Et ces personnes-là aussi appellent Dieu le Tout-Puissant. Donc Pharaon n'utilisait pas ici le nom de Dieu pour lui-même comme le Créateur est digne, mais comme l'absolu et suprême souverain. Ceci veut dire que je suis le prophète de leur terre d'Égypte. Ma loi sera donc celle du terrain, et ma loi sera celle du territoire. L'ordre en dehors de moi ne sera donné par quelqu'un d'autre dans ce pays. C'est pourquoi dans le Coran, Surat al-Ahzab, Allah dit, non. ونادى فرعون في Et قومه قال Pharaon يا قوم fit une أليس لي proclamation ملك مصر parmi son وهذه peuple et dit, الأنهار quoi, ô تجري mon من peuple, le royaume de تحتي Misra ne m'appartient-il أفلا pas? تبصرون. Et ces canaux qui coulaient sous moi, n'observez-vous donc pas? Il dit Kalu Ajitana. C'est pourquoi il dit قالوا أجئتنا لتلفتنا Et عما eux, est-ce وجدنا pour nous عليه écarter de ce à quoi nous avons trouvé nos ancêtres, وتكون que tu es venu à nous et pour que la grandeur appartienne à vous deux sur la terre. Cependant, nous ne croyons pas à vous, lui et son frère Haroun. Qala ajitana litukhrijana. قال أجئتنا Il dit, لتخرجنا es-tu من venu أرضنا à nous, ô Moïse, بسحرك يا pour nous موسى faire sortir de notre terre par ta magie? فلنأتينك بسحر Donc, مثله. Si nous considérons l'affaire ici, il devient évident que la position de Pharaon n'est pas différente de celle des États qui se déclarent politiquement souverains et légaux. Ils se disent indépendants des lois divines qu'on a apportées aux prophètes
au prophète que nous connaissons. Donc, Pharaon, alors, il dit, face à la situation, il demande, allume-moi donc du feu sur la glace, Aman. Aman, c'est le premier ministre de Pharaon. Puis construis-moi une tour, peut-être monterai-je jusqu'au Dieu de Moïse. Je le pense cependant du nombre des menteurs. Il n'a jamais accepté donc le message de Moïse. Non. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق. Alors, Allah dit, et il s'enflamma d'orgueil. إلينا لا يرجعون. D'orgueil sur terre, ses armées aussi sans droit. Et il pense qu'en vérité, il ne serait pas ramené vers nous. Non. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. Allah dit, nous les saisissîmes, nous les saisîmes, pardon. Donc, ces âmes aussi, puis les jetâmes dans le flot. Regarde donc ce qui est advenu des prévaricateurs. Cette histoire de Moïse et de Pharaon a été contée au peuple de Makka par le prophète Muhammad. Allah dit, ils seront jetés et repoussés, ou bien ils seront dépourvus de la grâce d'Allah, ou bien ils seront sévèrement punis et leur visage déprimé. Ceux-là qui rejetaient le message qu'Allah a envoyé au prophète Moussa dans le temps. Non. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. Allah dit, et nous les fîmes suivre dans cet ici-bas d'une malédiction. Au jour de la résurrection, cependant, ils seront de ceux qui seront, ou ceux que là, le jour de la résurrection, ils seront de ceux que l'on honnie. Non. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. Et très certainement, nous avons apporté le livre. Nam. Minal Makbouhin, le jour de Kiyama, ils seront de ceux qui seront remis. Nam. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue toujours dans Surat al-Hud, dans Surat al-Qasas, l'histoire de Moïse. Allah dit, et très certainement, nous avons apporté le livre à Moïse. Allah dit, dans ce verset, il nous dit, nous avons apporté le livre à la code à Atayna Moussa al-Kitab. Quel livre Allah a apporté à Moïse? Dans le Coran, vous allez lire la Torah qu'Allah a envoyée à Moïse, le livre de Pentateuch. Allah dit, Farifuni, qabla an ta'buduni, wa man lam yarifuni, fa kayfa ya'budun. Allah a envoyé la Torah comme le livre à Moïse. Après avoir fait périr les générations anciennes, Allah dit, Allah dit qu'il a fait après avoir péri les générations anciennes. Quelles sont les générations anciennes? Ce sont les communaux, les peuples de Noé, de Ad et Samoud. Allah dit, il s'adresse donc, il dit, Basso Iralinas, le livre qu'Allah a envoyé à Moïse, c'est un livre de clairvoyance pour les gens. Et Allah ne s'arrête pas là-bas, il dit, Wahudan, wa rahmatan la'allahum yatadhakkarun. C'est un livre de guider et comme miséricorde, peut-être se rappelleront-ils. Aujourd'hui, où se trouve alors la Torah qu'Allah a envoyée à Moïse? Et tout comme on dira, où se trouve l'évangile qu'Allah a envoyé à Moïse et à Jésus. Vous savez, après
le départ de Moïse, l'humanité n'attendait que 3 prophètes. Allah a envoyé le livre à Moïse et on attendait après Moïse le Messie qui est Jésus, fils, le Messie qui est Jésus, fils de Marie, et Élie qui est le prophète Ilias, et ce prophète-là qui est Muhammad. Allah désormais va parler à l'arrivée du prophète Muhammad. Quand Jésus était venu d'abord, on disait qu'il est le Messie. On dit que le Messie ne devait pas venir avant Élie. Ils n'ont pas entendu Élie venir dans la prophétie de Moïse. Jésus dit Élie est venu, mais vous ne l'avez pas reconnu. Muhammad vient. Il y avait en ce temps la croyance de l'unique religion qu'adoraient les gens. Et Allah a donné aussi à Jésus l'évangile, comme à Moïse. La question aujourd'hui est de savoir où se trouve le vrai évangile donné à Jésus. Où se trouve alors la Torah de Moïse. Sinon, l'évangile que nous avons, c'est l'évangile selon Matthieu, c'est l'évangile selon Jean, c'est l'évangile selon Luc, c'est l'évangile selon. Naam. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue, il dit وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. Tu n'étais pas sur les versants ouest quand nous avons décrété l'ordre à l'intention de Moïse. Mais non plus, tu n'étais pas des témoins sur le verset de Moïse, c'est le côté de l'Occident. Le mont Sinaï était là où la loi fut donnée à Moïse. Témoins ici, c'est les 70 hommes que Moïse a choisis parmi son peuple pour ce rendez-vous au mont Sinaï. Allah est en train de révéler tout ceci au prophète Muhammad qui n'était pas présent et dans un temps que on ne pouvait pas s'imaginer la différence avec le prophète Muhammad qui était d'ailleurs un prophète illettré. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر. Allah dit, mais nous avons créé en vérité des générations dont l'âge s'est prolongé. وما كنت ثاويا Et tu n'étais pas non plus résident parmi les gens de Madiana à réciter sur eux nos signes. C'est nous qui envoyons des messages. Après Moïse, Allah a envoyé des générations, plusieurs générations, avant que ne vienne Jésus. Et après la venue encore de Jésus, il y a eu presque 600 années avant que Muhammad ne vienne pour raconter toute cette histoire à l'humanité. Non. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير. Et tu n'étais pas au flanc du mont quand nous avons appelé, mais voici une miséricorde de ton Seigneur afin que tu avertisses un peuple et à qui nul avertissement avant toi n'est venu. Peut-être se rappelle-t-il, c'est-à-dire ceci pour la prophétie du prophète Muhammad, car ceci a été raconté au moment où les chefs de Makkah et les non-croyants se disaient qu'il n'est pas un prophète. Nous devons savoir que le Coran n'a pas
n'a pas fait le défi ici seul, mais dans plusieurs récits liés des histoires différentes. Après l'histoire de Zacharie et Marie raconte dans le Coran, qui a été raconté dans le Coran, il a été dit ceci fait partie de l'invisible que nous t'avons révélé. Allah dit Zalika minam. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. Allah dit ceci fait partie de l'invisible que nous t'avons révélé. Car toi, Muhammad, tu n'étais pas là lorsqu'ils jetaient leur kalam. Nam ayyuhum. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. Oui, toi le prophète, tu n'étais pas là quand ils jetaient leur calame sur celui qui devait en prendre en charge la mère de Jésus, Anna, qui était une femme dévouée à Dieu et qui s'était dit que si Dieu lui donne un enfant, elle va utiliser cet enfant au service du temple. Et Marie est née. Et tu n'étais pas là quand on jetait de la calame qui devait prendre soin d'eux avant que ça ne tombe sur Joseph. Donc ce sont des nouvelles de l'invisible que nous t'avons révélées et tu n'étais pas auprès d'eux quand leur affaire, ils se mirent d'accord, tandis qu'ils faisaient des stratagèmes. Le prophète est né au moment où la prophétie n'est plus venue au monde, environ 2000 années après le prophète Ismaël et Chouaïb en question dont on a parlé dans cette sourate. Non. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. Pourquoi nous aurions été des croyants. Non. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. Alors, Allah dit, mais quand la vérité leur est venue de notre part, ils ont dit, c'est-à-dire les Mécois, quand ils ont vu la vérité qui est venue, ils disent, pourquoi n'a-t-il pas été donné à celui-ci comme à Moïse? On demande pourquoi le prophète Muhammad n'a pas été donné des miracles comme on a donné à Moïse, dont on nous conte l'histoire des miracles de Moïse. Le miracle. Le miracle n'est pas signe d'authenticité. Est-ce qu'on n'a pas mécru ce qu'auparavant fut apporté à Moïse? Ils disent, deux magies, elles se prêtent le dos mutuellement. Et ils disent, oui, nous mécrions encore les négateurs de Makka. Dans leurs propos, se disent pourquoi n'a-t-on pas donné de miracle au prophète comme si ce qui a été donné à Moïse? Dans Surah Saba, Allah dit وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا. Allah dit, et ceux qui ont mécru, les négateurs, ils disent non. La nu'mina. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن والغوا فيه ولا بالذي بين يديه. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. Alors ils disent, le Coran qui a été révélé au prophète Muhammad. Jamais nous ne croyons pas à ce Coran ni à ce qui est devant celui-là. C'est-à-dire, ils ne vont pas croire à l'évangile qui a été révélé à Jésus. Ils ne vont pas croire à la Torah qui a été révélée au prophète Moussa, ni au Coran qui raconte cette histoire du prophète Moussa. Aujourd'hui,
Le Coran nous fait comprendre, nous musulmans, aucun musulman n'est musulman s'il ne croit pas à Moïse et à Jésus. Seulement, le musulman croit que Jésus est un prophète de Dieu, mais il n'est pas Dieu tout-puissant. Il a été envoyé de Dieu. Sa mère est la femme la plus... Sa mère a été choisie dans le Saint-Coran comme la femme la plus respectée de toutes les femmes. Le Coran croit aux miracles, mais les miracles ne sont pas signes d'authenticité. Le Coran n'a pas besoin de quelqu'un pour comprendre que Jésus a fait des miracles avec la permission de Dieu. Moïse a fait le miracle en son temps. C'était le temps de la magie. Mais ce qui fait la différence, le Coran dit, Jésus n'est pas Dieu tout-puissant. Il n'est pas un fils de Dieu incarné par la procréation, est un acte animal. Et c'est ce qui fait la différence dans la croyance. Sinon, dans le message qu'ils ont apporté, le Coran dit là, aucun musulman ne fait des différences entre tous les prophètes que Dieu a envoyés. Mais la position des musulmans, c'est que l'évangile que nous avons n'est pas l'évangile de Jésus. Le jour qu'on verra l'évangile de Jésus, il n'y aura pas de différence avec le Saint-Coran. C'est sur ce verset que notre tafsir de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Les manquements sont nos imperfections. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وما ربك بغافل عما تعملون